je challenge dans l'idée les candidats qui seront les candidats au moment où ils seront déterminés. Le professeur Kamto n'a pas encore annoncé sa candidature, il ne l'a pas non plus annoncé à moi, donc on verra. Je suis là parce que je crois qu'il est temps de passer à l'étape d'après. Il faut reconstruire, renforcer, remobiliser notre parti, remobiliser les Camerounais. Derrière la conversation sur la transition politique dans notre pays. Clarifier ma démarche parce que mon retour et ma déclaration étaient de surprise le jour même de mon arrivée. Donc clarifier ma démarche et puis recueillir, c'était mon objectif en tout cas quand j'ai demandé cet entretien, ces impressions, ces observations et peut-être son éclairage sur la manière dont on pourrait organiser la transition et l'alternance démocratique au sein du parti. Je l'ai dit dans ma déclaration, lorsque quand je présente ma candidature à la présidence du MRC, je crois agir en droite ligne de ce qu'est la vision de Maurice Kamto pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Dès 2012, il dit que l'alternance fait partie de l'identité de notre formation politique. Donc, de présenter une candidature nouvelle et d'annoncer une nouvelle ère me paraît être la suite logique de ce qu'il avait annoncé. Je voulais donc creuser cette interprétation, cette compréhension de sa vision avec lui et recueillir peut-être ses recommandations sur comment nous allions mettre ça en musique à l'occasion de la convention du parti qu'il a annoncée pour 2023. Oui, il y a eu des engagements de prix ou en tout cas des réitérations de ce qui avait déjà été dit indirectement, c'est-à-dire que la candidature de toute personne à la présidence du parti est quelque chose de normal, de conforme à nos textes et peut-être même de souhaitable. C'est la preuve qu'il y a une dynamique et qu'on encourage cette dynamique de changement et d'évolution. Il y a le fait qu'en tout état de cause, notre action, la mienne comme la sienne, sont inspirées par le désir de renforcer le parti et de faire en sorte que les idéaux des pères fondateurs du parti survivent à nos passages respectifs, parce que nous voulons inscrire le mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la durée. Ma démarche, ma candidature, et je challenge dans l'idée les candidats qui seront les candidats au moment où ils seront déterminés. Le professeur Kamto n'a pas encore annoncé sa candidature, il ne l'a pas non plus annoncé à moi, donc on verra. Ma candidature a pour objectif de stimuler cette réflexion. Aujourd'hui, il faut redonner confiance et je suis revenue d'exil et je suis candidate à la présidence du MRC pour montrer que même quand on a subi des épreuves, on peut s'en relever et on peut repartir de l'avant. Je regarde, moi, la forêt derrière l'arbre. Il se trouve que nous appartenons à une société où la majorité a tendance à être silencieuse. C'est pour ça que dans ma déclaration, je m'adresse avant tout à cette majorité. Parce que nous sommes à l'aise dans la conversation entre 4 IE. Donc, je parle énormément avec les militants de la base, les cadres du parti, et j'ai des heures et des heures et des semaines de conversation qui me confortent dans l'idée que cette majorité silencieuse veut quelque chose de différent. Que cette majorité silencieuse
pense que nous avons eu tort de boycotter les élections en 2020 et que cette majorité silencieuse veut avoir des leaders qui assument quand ils ont fait des erreurs, qui les reconnaissent parce que c'est le premier pas pour changer d'attitude. Qu'elle attend de ces leaders qu'ils changent d'attitude et qu'ils abandonnent les certitudes et le déni de ce qui se passe. Je crois que aujourd'hui, il faut donner à cette majorité silencieuse un exemple différent, qu'il faut arrêter de mettre les difficultés sous le tapis, qu'il faut arrêter, par exemple, de faire semblant de ne pas entendre que notre parti est un parti ethnocentré. Je ne suis pas, moi, Michel Ndoki, de Douala, dans le littoral, l'exception qui confirme la règle en ce qui concerne les militants du MRC. Je suis la règle. Ce parti est un parti national et c'est comme ça que nous sommes arrivés, ne serait-ce qu'aux 14% qui sont reconnus par les autorités compétentes aujourd'hui comme le résultat de Maurice Kamto à la présidentielle en 2018. Nous sommes représentés partout. Les militants du MRC sont représentés partout. Et il faut qu'ils prennent la parole pour le montrer et le démontrer. Et c'est ça que j'essaie de faire avec eux aujourd'hui. D'abord, une seule phrase désobligeante, une seule insulte terriblement blessante en tant qu'être humain. Donc, j'évite d'aller chercher pour analyser, pour regrouper, pour identifier les sources, etc. Je le vis comme d'abord une marque d'estime, parce qu'il faut avoir de l'estime pour l'impact que je peux avoir, pour avoir envie de le diminuer. Si ce que je disais n'avait pas de sens et ne pouvait pas avoir de sens pour la majorité des enfants de ma terre, alors il n'y aurait pas besoin de me dénigrer. Mais je le vis surtout comme le reflet d'un temps qui est révolu. C'est un temps où on pensait que défendre un camp politique, c'était défendre le camp d'une personne et pas défendre le camp d'une idée. Nous sommes dans une ère où ce qui est important, c'est qu'est-ce que nous voulons proposer aux Camerounais. Je crois que la plupart des enfants de ma terre sont intéressés par ce que je veux proposer, ce que j'ai envie que le Cameroun devienne, ce qu'il advienne de nous, de notre destinée commune. Et par rapport à ça, qu'il y en ait quelques-uns qui sont attachés à salir ma réputation ou à nier que, par exemple, on m'a tiré dessus ou à affirmer que j'ai giflé le président de mon parti qui a 20 ans de plus que moi, qui est une sommité de ce pays, qui a fait notre fierté pendant des décennies et fait notre fierté par rapport à ce qu'il a accompli pour notre pays. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Je ne peux rien répondre à ça. Je ne peux pas m'arrêter pour écouter, et donc encore moins pour répondre à ça. Je crois vraiment que ce qui est intéressant, ce qu'il y a d'intéressant à dire, à penser et à discuter quand on parle du Cameroun et ailleurs, mais très loin ailleurs. Si à la tête du parti, le président national, les 30 membres du directoire, les 30 secrétaires nationaux, les 5 membres du conseil des sages ne se lèvent pas pour se prononcer sur le Michel Ndoki Batchim, alors on parle de, qu'est-ce que j'ai fait comme compte, 66 personnes qui ne se sont pas exprimées. Je crois qu'il faut s'habituer à considérer que ces 70 personnes, 70 en arrondissant, ne sont pas le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui ne viennent pas sur les réseaux sociaux, mais qui me prennent dans leurs bras dès que j'arrive quelque part, qui se lèvent, qui veulent faire des photos avec moi quand je vais à une réunion dans ma circonscription. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de messages que je reçois tous les jours dans ma boîte sur WhatsApp, des emails, sur Messenger. Il y a un soutien. Qu'il ne s'exprime pas
devant les médias ne signifie pas qu'il n'existe pas. Et vraiment, la spontanéité et la sincérité avec laquelle il s'exprime me touche et me porte beaucoup mieux que ne le feraient des déclarations à la télévision. Ce pourquoi je me bats, c'est pour que l'opposition se perçoive, soit perçue par l'ensemble de la communauté comme une force de proposition. Nous avons eu longtemps besoin dans ce pays d'une force de contestation et l'opposition s'est inscrite dans la contestation de quelque chose qui était autoritaire, voire dictatorial. Nous devons évoluer vers la proposition parce qu'il y a un moment où dénoncer, s'opposer, critiquer systématiquement, ça devient contre-productif. Les Camerounais qui, en définitive, nous portent ou pas, ont besoin de savoir ce que nous voulons apporter. Je veux représenter cette opposition qui apporte et qui apporte à tous ceux qui peuvent nous faire arriver au Cameroun que nous méritons. Le Cameroun ne me révulsait pas du tout. Il ne m'a jamais révulsé, je n'étais pas en sécurité au Cameroun. C'est différent. Et ce n'était pas une sorte d'exil. Je ne sais pas quelles sont les sortes qui existent, c'était l'exil, point. Maintenant, où est-ce que j'étais? J'ai passé 18 mois en Côte d'Ivoire. J'avais besoin de temps de recul, j'avais besoin de temps de bilan, j'avais besoin de temps pour me reconstruire. J'ai quand même passé 2 années complètes, assez difficiles, hein, entre 2018 et 2020, quand je suis partie précipitamment. Et puis, j'ai travaillé, parce qu'il fallait que je travaille. Un des aspects de la répression dont on ne parle pas très souvent, que nous subissons en tant que professionnels, c'est la pression, par exemple, en tant qu'avocat, c'est la pression sur notre clientèle pour qu'elle se détourne de nous. C'est quelque chose que je partage, c'est pas particulier à moi, mais c'est quelque chose que je partage avec de nombreux avocats qui ont accepté, qui acceptent encore aujourd'hui de défendre les militants et les sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont emprisonnés. Donc ce n'est même pas de défendre la position politique du parti, mais de défendre les personnes qui sont arrêtées parce qu'elles sont accusées de soutenir le parti. Cette répression-là peut être tellement efficace qu'à un moment, des clients, vous n'en avez plus. Et le fait d'être acteur politique ne m'empêche pas d'être une mère et ne m'empêche pas d'avoir la charge de ma famille. Donc à un moment, ne serait-ce que ça aurait pu me pousser à quitter le Cameroun. J'ai donc travaillé, profitant du fait que j'étais à l'extérieur, et j'espère pouvoir continuer. Je suis de retour aujourd'hui. Je suis très contente d'être de retour. Je n'aime rien tant que de vivre sur cette terre. Il n'y a rien à y faire. Aussi difficile que cela soit aujourd'hui, parce que je crois que demain, ça sera moins difficile et qu'après-demain, ça sera facile et qu'on aimera tout ça. J'ai rencontré des représentants de l'exécutif de notre pays. M'est arrivé, effectivement, j'ai vu une fois M. Atandadji, je l'ai déjà parlé, il y a bientôt 3 ans, quelques semaines après ma sortie de prison, et puis j'ai vu un peu plus tard M. Grégoire Omona dans le cadre d'une rencontre, parce que j'ai pu le croiser dans des événements privés. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire, parce que ça appartient à une époque révolue de la vie politique de notre pays. Rencontrer un membre de l'exécutif n'est pas un acte de trahison. C'est ridicule de penser comme ça. Ça fait 2 ans que je suis en train de négocier mon entrée dans le gouvernement. Je crois que des négociations aussi longues sont très parlantes sur l'efficacité de l'action que l'on prête
à ceux qui auraient pris l'initiative de cette rencontre. Je peux comprendre, après tant de décennies d'oppression et de répression, l'inquiétude quand on voit un leader politique de l'opposition rencontrer des personnes qui sont au pouvoir. Je peux comprendre que ça inquiète parce qu'on est dans un pays qui est gangréné par la corruption, parce qu'on est dans un pays où l'opposition a été écrasée à de nombreuses reprises dans l'histoire. Je crois qu'il ne faut pas verser dans la paranoïa. Et je crois surtout qu'il faut inventer une manière nouvelle d'interagir. On peut avoir de la conduite de la nation des idées différentes, des idées opposées. On ne doit jamais donner l'impression que ça fait de nous des ennemis. Je pense qu'il y avait matière à réflexion, que effectivement, sur la base des leçons de 2018, on pouvait craindre que les résultats annoncés à l'issue du scrutin ne reflètent pas la volonté des Camerounais. Ce que je crois, cependant, et c'est là un point sur lequel nous avons une différence d'appréciation, professeur Kanto et moi, ce que je crois, cependant, c'est que nous aurions dû demander à la base militante, dès la convocation du corps électoral, si elle considérait dans ces conditions que nous devrions nous engager dans cette compétition. Je crois que le Conseil national, qui a été convoqué pour le dernier jour du délai accordé à tous les candidats pour déposer les dossiers, chacun dans sa circonscription, que ce Conseil national aurait dû être convoqué au moment de la convocation du corps électoral et qu'à ce moment-là, il aurait eu le temps et la véritable possibilité de former son opinion sur la nécessité ou pas de participer au scrutin. Je n'ai pas, à titre personnel, à dire si je suis contre ou pour, à partir du moment où la décision a été prise, et ça je l'ai dit à l'époque, qu'à partir du moment où la décision a été prise, nous n'allons pas aux élections. J'ai participé activement à la campagne du boycott pour cette raison. Ceci étant, en tant que leader, je l'ai dit plus tôt, en tant que leader, on prend des décisions, on choisit une route, et parfois, parce qu'il nous arrive de nous tromper, nous sommes amenés à nous reconnaître que nous nous sommes trompés et à revenir sur une direction que nous avons prise. Je trouve que c'est un courage, celui de reconnaître qu'on s'est trompé, qui manque sur la scène politique camerounaise. Je crois aujourd'hui qu'en entendant notre base, qu'en entendant ceux qui auraient été nos électeurs, nous devons admettre que ce boycott n'a pas servi le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ça n'empêche pas d'assumer la décision. C'est une décision qu'en tant que cadre du MRC, j'assume. Ça veut dire simplement que si c'était à refaire, peut-être que nous ferions différemment. En tout cas, certainement moi, je m'assurerai que c'est le Conseil national qui prenne la décision. Je lui donnerai le temps de prendre la décision et je m'alignerai derrière cette décision.